Salut, bienvenue sur ma chaîne, Réveil Jungien, là où votre âme se reconnaît et où chaque question trouve sa lumière. Il existe des périodes dans la vie où, même si vous avez essayé de tout rationaliser, de garder le silence et d'avancer, un lien continue d'exister silencieusement en vous, comme si quelque chose à l'intérieur ne vous permettait pas d'y renoncer complètement. Selon Carl Gustav Jung, lorsqu'une émotion continue de vivre dans l'inconscient, ce n'est ni une faiblesse ni une illusion, mais le signe qu'un processus intérieur est en cours et demande à être regardé en face. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble pourquoi vous avez l'impression de ne pas pouvoir lâcher prise, pourquoi le silence de l'autre ne fait pas disparaître vos émotions et ce que cette relation est en train d'éveiller en vous. Si ces thèmes résonnent en vous, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne Réveil Jungien pour continuer à nous accompagner dans ce chemin d'exploration de l'inconscient et de la connaissance de soi à travers les prochaines vidéos. Et si vous cherchez de la clarté plutôt que des réponses faciles, restez avec moi, car juste après, nous entrerons directement au cœur du message que votre inconscient essaie de vous transmettre. Le lien de l'âme. Ni obsession, ni illusion. Lorsqu'un lien continue d'exister en vous, malgré le temps qui passe, malgré le silence qui s'installe et malgré la distance qui devient de plus en plus évidente, j'ai appris après de nombreuses années à observer la vie et les êtres humains qu'il ne faut pas se hâter de le qualifier d'obsession ou de faiblesse. Il existe des attachements qui ne naissent pas du manque, mais d'une profondeur intérieure que nous n'avons pas toujours appris à reconnaître. Ce que vous ressentez n'est parfois pas une dépendance envers une personne, mais l'éveil d'une part très authentique de vous-même, une part longtemps mise de côté, jamais pleinement vécue, et qui se réveille à travers cette relation. Carl Gustav Jung disait « Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. » De tels liens ne disparaissent pas simplement parce que l'on essaie de les oublier, car ils n'existent pas pour enfermer, mais pour être reconnus et compris. J'ai vu de nombreuses personnes commencer à comprendre l'amour seulement lorsque l'absence se manifeste, car c'est précisément dans cet espace vide qu'elles sont contraintes de faire face à leurs attentes, à leurs peurs et à leur capacité à aimer sans posséder. Alors, pourquoi certaines personnes aiment-elles si profondément, tout en redoutant l'intensité même de leurs propres émotions ? C'est ce que je vous invite à découvrir en entrant maintenant dans la partie suivante de notre réflexion. Pourquoi cette personne reste silencieuse et distante ? Le silence d'une personne ne signifie pas toujours qu'elle n'aime plus. Après de nombreuses années à observer les relations humaines, j'ai compris que certaines distances ne se créent pas parce que les sentiments se sont éteints, mais parce qu'ils sont devenus trop intenses. Lorsque l'amour touche d'anciennes blessures, l'ego réagit souvent en se retirant pour se protéger. Cette personne peut craindre de ne pas être assez bien, de ne pas être à la hauteur, ou de ne pas pouvoir maîtriser l'intensité des émotions qui émergent en elle. Et au lieu de rester et d'y faire face, elle choisit le silence comme une manière d'éviter d'être emportée par quelque chose qu'elle n'est pas encore prête à porter. Si l'on regarde plus en profondeur, cette distance n'est pas nécessairement un rejet, mais une phase de préparation intérieure. Les blessures ont besoin d'être touchées, les mécanismes de défense doivent être démontés et la maturité intérieure demande du temps pour se construire, non pas pour fuir l'amour, mais pour pouvoir y revenir avec plus de solidité. Et lorsque l'on comprend que le silence de l'autre ne parle pas seulement de lui, il devient alors nécessaire de déplacer l'attention vers une question plus essentielle. Ce que cette distance est en train de vous apprendre sur vous-même, sur votre manière d'aimer, d'attendre et de préserver votre propre valeur. Et c'est précisément ce que nous allons approfondir dans la partie suivante. Ce processus est aussi votre propre chemin.
Lorsqu'une relation entre dans une phase de silence et d'épreuve, il est essentiel de comprendre que Dieu ne travaille pas seulement sur l'autre personne, mais qu'il œuvre aussi, discrètement, en vous. La distance n'existe pas simplement pour attendre un retour, mais pour vous apprendre à rester avec vous-même suffisamment longtemps pour voir comment vous êtes en train de changer. Vous apprenez à aimer sans vous perdre, à attendre sans laisser l'anxiété diriger vos émotions et à faire confiance sans devoir rabaisser votre propre valeur pour maintenir un lien. Si vous regardez en arrière avec honnêteté, vous pourriez constater que vous êtes devenu plus mature et que vous vous respectez davantage qu'auparavant. Le sens profond de cette période ne réside pas dans le fait de savoir si l'autre reviendra ou non, mais dans le fait que vous êtes en train d'être préparé à accueillir un amour plus complet, qui n'est plus un amour à moitié vécu, dépourvu de conscience et de véritable présence. Quelle transformation ressentez-vous le plus clairement en vous en ce moment? La maturité, les limites émotionnelles ou l'estime de soi? Et selon vous, qu'est-ce qui est le plus difficile lorsque l'on apprend à aimer sans se perdre? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et lorsque vous commencez à changer ainsi de l'intérieur, la question suivante devient inévitable. Où ce lien est-il réellement en train de vous mener? Car certains amours ne se terminent pas, ils entrent simplement dans une phase d'évolution plus profonde au cours de ce chemin amoureux. Cet amour n'est pas terminé, il est en train d'évoluer. Il existe des amours qui ne disparaissent pas lorsque le silence s'installe, car ce silence n'est pas une fin, mais un recul nécessaire. Cette personne ne vous a pas oublié, même si elle ne le dit pas, car certains souvenirs n'ont pas besoin d'être évoqués pour continuer à vivre dans l'inconscient. Dans ce silence, elle pense encore à vous et ressent profondément votre absence comme un vide impossible à combler. Étrangement, plus on essaie d'oublier, plus les émotions deviennent claires. L'inconscient n'obéit pas aux ordres de la raison et ce qui n'a pas été affronté revient toujours avec plus d'intensité. Ce manque n'apparaît pas pour punir, mais pour réveiller. Il oblige à s'arrêter, à écouter et à regarder en face la vérité qui vit à l'intérieur. Dans la profondeur de ce processus, on peut comprendre que Dieu remue des émotions longtemps enfouies, non pour ajouter de la souffrance, mais pour conduire cette personne à un point où elle ne peut plus continuer à nier. Un point où la douleur de la distance devient plus grande que la peur de s'approcher, où la fuite n'apporte plus de paix et où la vérité intérieure exige d'être reconnue. À ce stade, l'amour n'est plus une simple réaction émotionnelle, mais commence à entrer dans une autre phase, plus lente, plus profonde et plus consciente. Et lorsque l'amour entre dans cette phase d'évolution, l'essentiel ne réside plus dans ce que l'on ressent, mais dans la manière dont cet amour se manifestera à travers les actes, ce que nous allons explorer dans la partie suivante. Point culminant. Le retour sera clair et porté par des actes. Lorsque le moment arrive réellement, vous n'avez plus besoin de deviner, vous n'avez plus à chercher des signes, ni à demander des confirmations, ni à interpréter des miettes émotionnelles pour vous rassurer. Car l'amour véritable, lorsqu'il arrive à maturité, ne vit pas dans l'ambiguïté. Il se manifeste avec clarté. Il se présente de manière directe et surtout, il se révèle par des actes et non seulement par des paroles ou des émotions passagères. Lorsqu'une personne a traversé ses propres peurs, elle ne se cache plus derrière le silence ou l'hésitation. Elle avance, imparfaite peut-être, mais sincère, non pas pour essayer encore, mais pour choisir consciemment. Et à ce moment-là, vous n'avez plus besoin de perdre votre équilibre pour accueillir ce retour, car vous n'êtes plus la personne de la période d'attente confuse d'autrefois. C'est l'instant où le lien ne se maintient plus par l'espoir, mais par une présence réelle, non par des promesses, mais par le fait de rester.
Et s'il y a une vérité que ce chemin laisse derrière lui, c'est celle-ci. Ce que Dieu unit trouve toujours, tôt ou tard, le chemin du retour, non pour répéter le passé, mais pour continuer sous une forme plus mûre. Et c'est précisément ici, après avoir traversé l'attente, la peur et la transformation, qu'il devient essentiel de revenir sur tout ce parcours et de comprendre ce qu'il cherchait réellement à vous offrir. Après tout ce que nous venons de traverser ensemble, vous avez peut-être senti que cette histoire n'a jamais vraiment parlé uniquement de l'autre. Elle parlait surtout des mouvements profonds de votre inconscient, de la manière dont un lien peut réveiller des archétypes endormis, mettre en lumière des peurs silencieuses et vous inviter à rencontrer votre ombre. Certains amours ne viennent pas pour rester immédiatement, mais pour nous apprendre à aimer plus profondément, plus lentement et avec davantage de conscience. Si vous traversez encore cette période de silence, souvenez-vous que le silence n'est pas toujours vide. Il est parfois l'espace où Dieu œuvre le plus discrètement, là où ce qui n'est pas encore prêt à apparaître est préparé avec une patience qui dépasse le temps humain. Faire confiance ne signifie pas attendre dans l'angoisse, mais se remettre avec lucidité. Si ce message a résonné en vous, je vous invite à écrire dans les commentaires une déclaration simple, non pas pour demander, mais pour vous abandonner à la confiance. Je fais confiance au temps et au plan de Dieu pour cet amour. Et si ces réflexions vous accompagnent sur votre chemin de connaissance de soi, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à partager cette vidéo ou à vous abonner à la chaîne Réveil Jonguien pour continuer ensemble ces dialogues intérieurs. Il existe des chemins qui n'ont pas besoin d'être précipités, car ce qui est relié au niveau de l'âme trouve toujours le moment juste pour revenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.